Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des coups de pouce web de Laurence. Si vous êtes entrepreneur, prestataire de services et que vous souhaitez vendre vos services sur le web, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va en parler ensemble de vos tarifs. Et plus précisément, on va répondre à la question suivante. Faut-il, oui ou non, mettre vos tarifs sur votre site web? C'est parti! C'est une question qu'on me pose très souvent. Faut-il mettre vos tarifs, les tarifs de vos services, de vos offres sur votre site web? Faut-il mettre cela noir sur blanc ou au contraire, faut-il attendre que les gens vous contactent pour leur donner vos tarifs? C'est une excellente question et sachez dès à présent qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a véritablement deux écoles et très sincèrement, il y a des arguments pour les deux écoles. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de voir ensemble quels sont les arguments pour et quels sont les arguments contre. Et puis vous allez voir dans quelle case vous vous reconnaissez quelque part. Et cela va vous aider à prendre votre décision en toute âme et conscience. Quels sont tout d'abord les arguments pour mettre vos tarifs sur votre site? Le premier argument est que finalement, c'est l'une des premières choses que vos prospects vont chercher sur votre site. Ils vont vous découvrir, ils vont être intéressés par vos services, par vos offres, et puis naturellement, comme vous le faites vous, ils vont chercher le tarif. Et là, le choix de ne pas mettre une offre de tarif risque quelque part d'aller à rebrousse-poil. Donc c'est quelque chose qu'ils ne vont pas forcément apprécier. Donc, est-ce que vous allez prendre le risque de ne pas mettre le tarif sur votre site? Ça, c'est la première chose. Le deuxième argument, c'est si vos tarifs sont finalement un argument de vente. Si vous avez des tarifs qui sont très concurrentiels, si vos offres sont par exemple moins chères ou légèrement moins chères que la concurrence, dans ces cas-là, vous avez intérêt à mettre en scène cet argument. Vous avez donc intérêt à mettre en avant vos tarifs parce que ça va être un argument pour vous contacter. Le troisième argument, c'est que ça vous permet également de mettre carte sur table. Et là, ça vous donne un filtre immédiat quelque part. Les gens pour qui vos services sont trop chers ne vous contacteront pas tout simplement et vous allez quelque part gagner du temps. D'accord ? Donc en réalité, vous mettez carte sur table. Les gens qui vous contactent savent déjà quelle est votre offre et quel en est le coût. Donc ça va forcément filtrer les prises de contact. Voici à mon sens les arguments pour mettre en avant vos tarifs sur le site. Maintenant, il y a des arguments contre. Ou plutôt, pourquoi est-ce que, au contraire, vous choisiriez de ne pas mettre en avant vos tarifs sur votre site? C'est le parti pris que j'ai eu. Et voilà pourquoi je tenais à vous l'expliquer. Le premier argument, c'est qu'effectivement, c'est une des premières choses que les gens vont chercher. Quand ils ne le trouvent pas, eh bien, ça va leur donner l'occasion de vous contacter pour le demander. Donc, c'est souvent une occasion de prise de contact. J'ai vu vos services, quel en est le tarif? Et là, ça vous permet d'aller tout de suite plus loin dans la relation et d'entrer en conversation avec ces personnes-là. Donc ça, c'est le premier argument que je dirais pour ne pas mettre votre tarif. Le deuxième argument, c'est que les tarifs peuvent persuader les gens finalement de ne pas acheter. Le principe, quand ils voient le tarif, ils ne vous ont pas en face de vous, là, sur le site web, pour vous expliquer pourquoi vous avez pratiqué tel ou tel tarif. Donc ils peuvent très rapidement se dire c'est trop cher, mais ça va être un choix arbitraire. Pourquoi je ne mets pas mes tarifs sur mon site? Parce que je veux avoir l'occasion d'échanger avec la personne avant. Je veux avoir l'occasion de vérifier que ce prospect est qualifié et qu'on a vraiment quelque chose à faire ensemble et puis lui proposer les offres les plus adaptées. Une fois que j'ai pu présenter tout cela et mettre en avant la valeur ajoutée de mes offres, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, je vais leur présenter mes tarifs. Et là, je n'ai jamais d'objection sur les tarifs. Pourquoi? Parce qu'ils en voient, ils en comprennent la valeur. Voilà pourquoi je ne mets pas les tarifs sur mon site. Voilà, voilà les arguments pour et les arguments contre. Vous voyez mon parti pris, mais je veux vraiment vous rassurer là-dessus. J'ai fait les deux essais. J'ai fait sans tarif et avec tarif. Et je n'ai vu aucune différence significative
dans le nombre de prises de contact que j'ai pu avoir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer la conversation dans les commentaires de ce blog et de me partager votre expérience, vos partis pris pour nous aider à avancer sur ce sujet-là. Mais sachez dès à présent qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il y a votre réponse. À bientôt pour de nouvelles aventures.